Méditation du 6 juillet. La peste noire. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Le 6 juillet 1348, le pape Clément VI a publié une bulle condamnant la violence contre les Juifs. Ils étaient accusés d'avoir causé la peste noire. Celle-ci a dévasté l'Europe et a tué plus de personnes en 3 ans que les nazis en 6 ans, entre un quart et les 3/4 de l'Europe. 25 à 60 millions de personnes. La moitié de Londres est morte. Peut-être un tiers de l'Angleterre. Les morts s'empilaient dans les rues et les chariots les prenaient pour les enterrer. En Avignon, au lieu de les enterrer, ils étaient jetés dans le Rhône. Dans un hôpital de Paris, on enterrait 500 corps par jour. Les nobles, les serfs, les seigneurs et marchands ont été ainsi détruits, sauf les Juifs. Bien qu'ils avaient été infectés, ils ont été tués proportionnellement beaucoup moins que le reste de la population. Par conséquent, les masses croyaient qu'ils avaient commencé la peste en contaminant l'eau et l'air avec un venin fait d'araignées, de lézards et de cœurs de chrétiens mélangés avec de l'hostie consacrée. À cause de leur hygiène de vie, les Juifs ont pu éviter la peste mieux que les autres. Les villes et villages médiévaux étaient inadéquates à la vie. Les murailles des villes qui protégeaient des envahisseurs ont permis le massacre des gens à l'intérieur par des hordes de germes. Au cours du christianisme papal, le concept biblique de l'hygiène a été perdu sous les tas d'ordures nauséabondes, les déchets et débris au point qu'on ne pouvait pas marcher dans les rues. Les porcs, les oies et les canards erraient libres, les rongeurs aussi. Alors que les villageois ayant dans les mains des reliques et des prières aux saints ont été décimés, les Juifs sont restés en bonne santé en suivant les lois divines de santé de base. Ils étaient presque les seuls qui lisaient les Écritures et les avantages étaient clairs. Le principe biblique fondamental de la santé est la propreté, une tradition que les Juifs avaient suivie depuis des millénaires. Selon la tradition rabbinique, il y a 613 commandements dans la Torah. Exactement, 213 sont d'ordre médical. La majorité sont relatives à la médecine préventive. La prévention de l'épidémie, la suppression des maladies vénériennes, les soins de la peau, les règles alimentaires, les procédures sanitaires, les règles et les autres dispositions sur la sexualité sont quelques-uns des meilleurs principes de santé existants. Aujourd'hui, non seulement nous avons des principes bibliques de santé, mais aussi l'héritage d'Ellen White. Il ne faut pas tomber malade et mourir par ignorance. Suis ces principes et tu jouiras d'une bonne santé et tu vivras. Au revoir, que le Seigneur te bénisse.